On a quelques images de la saison 6 qui ont été partagées les amis. C'est parti, on va regarder, essayer d'analyser ça ensemble. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo news maintenant, mais c'est pas grave, c'est parti. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour mon vlog à l'événement ZAG. Ça marche, patron. Bon, on y est presque. Plus qu'une box à récupérer. J'espère qu'elle y arrivera. Regardez, j'ai très peu d'onglets d'ouvert, donc ça va aller très vite les amis cette vidéo, vous inquiétez pas, il n'y a quasiment rien eu en produits dérivés, voilà, depuis. Alors on a Wincor, donc c'est également eux, ceux qui font les Miraballs, qui ont tout simplement annoncé qu'ils ont signé un accord de distribution avec ACDC Distribution pour distribuer, ça fait beaucoup de fois le mot distribuer, les produits de la société aux détaillants de niveau intermédiaire et spécialisés à travers les États-Unis. Ça nous concerne pas vraiment, l'annonce a été faite par Elena, machin. J'imagine que en gros ça veut dire que plus de petits commerces, etc. aux États-Unis pourront distribuer les produits Wincor, et dans les produits Wincor, on a notamment des produits Miraculous, comme vous pouvez le voir juste là. Je le savais même pas, mais il y a des Miraballs en fait pour d'autres licences. What? J'étais pas au courant. Ok. Parce que Miraball, t'as quand même Miraculous dedans, donc c'est bizarre qu'il y en a pour d'autres licences, mais d'accord. On a les amis, toujours Miraculous sur Disney Channel, la saison 5 qui arrive dans quelques jours, et on a MLB FanFR, merci à lui qui peut nous partager les petits teasers. Et regardez, je voulais juste vous les partager parce que je trouve qu'il y a un travail de fou fait dessus en termes d'effets, voilà, de motion design, que ce soit 2D et même les plans 3D de la série. Regardez les amis, on a plein d'effets, on a même une Miracle Box là fait en 2D, et puis en fait tout est détouré vu qu'ils ont, j'imagine, accès aux fichiers de production. Ils peuvent détourer ce qu'ils veulent peut-être facilement, ou alors ça a été fait à la main, mais je pense pas, quoique là on voit des petits pixels verts autour de des coins, je sais pas du tout comment ils s'y prennent pour faire ça, mais même en fait mec, détourer des actions comme ça de Ladybug qui bouge, je pense que c'est impossible de faire ça à la main de façon aussi propre, donc je pense vraiment qu'ils ont juste les fichiers de production et qu'ils peuvent voilà détourer des moments d'épisode. Regardez même ça mec, c'est trop stylé, franchement leur bande annonce les gars, c'est trop smooth, c'est trop propre. Regardez, on en a une autre là juste là, c'est le 4 jours avant, voilà, donc c'est très bientôt les amis. On a Ezra, le directeur artistique de Miraculous, ça j'en avais parlé dans la dernière vidéo, allez la voir si c'est pas fait, qui nous repartage tout simplement un petit Reels avec la comédienne qui fait Chloé, en disant, regardez dans la description juste là, à toutes les personnes qui ont envoyé un message pour demander si Chloé n'est pas là, enfin ne sera pas là en gros dans la saison 6, elle est de retour dans la cabine, ne sois pas ridicule, cette reine ne va nulle part, quelle est votre ligne préférée, donc ligne de dialogue de Chloé dans la saison 5, et vous pouvez voir les amis qui nous confirment bien que tout simplement Chloé sera de retour parce qu'il y a le hashtag Miraculous saison 6, ce qui confirme que là, donc ils sont probablement en train de doubler la saison 6, et que donc les autres personnages dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, à savoir Gabriel et Bark, mais bon, Bark on s'en fout, mais du coup Gabriel, voilà, les voice lines c'est sûrement pour la saison 6 les amis, sachant que c'est vrai qu'on me l'a dit il y a quelques années de cela, ou quelques mois, l'équipe d'écriture avait confirmé à une conférence dans une convention qu'on verrait Gabriel après la saison 5, my bad, j'avais oublié, mais au moins ça le reconfirme là, parce que vous savez qu'en vrai, d'année à l'autre, les plans ça peut changer, ça varie énormément, hein, ça peut, donc voilà. Là c'est confirmé à 100% pour Chloé, pour Gabriel pas, mais vu qu'ils ont enregistré et posté les trucs à peu près au même moment, bon, on va pas se mentir, c'est probablement un truc de la saison 6, ce qui fait que ce sera sûrement un flashback je pense, ou un souvenir ou un truc comme ça, parce qu'honnêtement ça me paraîtrait bizarre qu'ils reviennent, je sais pas, mais en tout cas voilà, Chloé les amis sera de retour en saison 6, donc hâte de voir son évolution les amis, parce que là c'est vrai que le story arc de Chloé avait quand même pas mal été chamboulé en fin de saison 5, du moins il arrivait sur une fin, à voir comment ça va rebondir. Est-ce que Chloé aura enfin sa rédemption que beaucoup veulent, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup débat, tout le monde dit que ouais, enfin pas tout le monde, hein, mais certains sur les réseaux, surtout voilà dans la communauté internationale, que les scénaristes vous avez gâché Chloé, vous lui avez pas fait de rédemption, bon ça se discute en vrai, c'est juste que le personnage de Chloé c'est quelqu'un, comme Thomas Truc l'avait expliqué maintes et maintes fois, qui préfère garder ses privilèges plutôt que de changer, et en fait c'est aussi un développement de caractère, on t'offre la possibilité de changer, à toi de choisir si tu la rejettes ou pas, et le fait de la rejeter c'est tout autant un développement que le fait de l'accepter. Par contre on peut aimer ou pas ce choix de Chloé, en tout cas selon moi, ça ne fait pas spécialement de ça un mauvais développement. Enfin voilà, je sais pas les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, et on passe tout de suite aux images du coup de la saison 6. La première les gars, partagée par Thomas Truc, qui nous dit tout simplement: actuellement à Porto Alegre, je travaille, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent de merde, désolé, je travaille sur un storyboard tard dans la nuit. Donc là il n'a pas pour l'instant précisé que c'était Miraculous, mais vous allez voir ensuite, tard dans la nuit. Heureusement pour moi, j'ai un collègue pour me tenir compagnie. Peux-tu le repérer avec une image là? Bon, le collègue, je ne sais pas vraiment qui c'est, je sais pas s'il parlait de quelqu'un IRL ou de la personne là sur le screen, mais bref, regardez, ce qu'on peut voir, c'est qu'il utilise voilà, un logiciel, et que le nom tout simplement du fichier, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, comme ça je peux zoomer dessus, c'est
606-2. Donc la version, j'imagine 2 peut-être. Et les gars, à quoi ça correspond à votre avis 605, pardon. On est bien évidemment sur un code de production de Miraculous. Faut savoir que Miraculous, les épisodes, la prod utilise des codes de production pour les nommer. C'est-à-dire que par exemple, le premier épisode produit de la saison 1, il s'appellera 101. Le premier épisode produit de la saison 2 s'appellera 201. Etc. Voilà, là par exemple, on est arrivé jusqu'à l'épisode 27 de la saison 5, action 527, tu vois. Donc là, 605, c'est l'épisode 5 de la saison 6 de très probablement Miraculous. Ah, je suis con, my bad, il y avait une coccinelle, c'est évidemment de ce coéquipier qui parle. Ce qui confirme que c'est Miraculous, je sais même pas comment j'avais pas vu, mais incroyable en vrai qu'une coccinelle se soit mise là, c'est coïncidence de fou. Bon, maintenant parlons un petit peu de ce storyboard, les gars. Bon, déjà, on peut le voir notamment en regardant à droite 2 couches, voilà, 2 layers. On a la première avec Chloé et la seconde avec le background. BG, c'est background. Bon, le background, il va absolument rien nous donner. Voilà, c'est un truc avec un quadrillage, ok. Par contre, le personnage, les gars. À votre avis, qui c'est? Est-ce que c'est un nouveau personnage? Je sais pas, ça pourrait être Ladybug, mais je pense pas, c'est trop bizarre. Éventuellement Chloé, mais pourquoi elle aurait des lunettes? Je sais pas, peut-être un flashback de Chloé, peut-être qu'avant c'était une nerd, je sais pas. Peut-être juste qu'elle avait des lunettes. Peut-être c'est un nouveau personnage, peut-être c'est encore une autre identité de Lila Cerise. En vrai, ce serait possible. Franchement, les gars, tout est possible. N'hésitez pas aussi à me donner vos théories en commentaire. Il y en a plein, voilà, qui ont fait des petites théories par-ci par-là. Il y a même quelqu'un qui nous disait que ce serait potentiellement ce personnage-là qu'on avait vu en fin de saison 5, si je dis pas de conneries. Après, bon, là, elle a pas l'air d'avoir de frange, alors que là, il me semble qu'elle a un peu une frange, donc je sais pas trop, en vrai. Mais il y a aussi, les amis, regardez d'autres trucs intéressants dans l'épisode. Regardez-moi ça, on voit ici, dans les aperçus réduits, tout simplement, d'autres scènes. Hop, regardez-moi ça, juste là, les amis, avec un personnage qui est en mode comme ça, frérot. Alors pour moi, ça c'est un personnage imposant. C'est soit un gardien, Swan ou un autre membre voilà, des gardiens, qui serait apparu dans l'épisode 315 Festin, ou alors potentiellement Lila Papillon, mais du coup qui seraient ces deux personnes là, je ne sais pas. Après elles ont pas l'air effrayées ou quoi, donc je sais pas, et ça m'a pas l'air d'être Ladybug et Chat Noir en vrai de vrai. Là la personne a l'air peut-être d'avoir un masque, donc peut-être un héros. Franchement les gars, c'est compliqué hein, parce que vraiment on a aucun élément, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça c'est la personne qui leur parle. Lui il a l'air d'être un peu plus à l'aise en mode hey mec, t'as vu ce qu'il nous raconte là? Il y a peut-être un monde où c'est le suprême en personne qui est en train de parler à des gens. Bon, peut-être que là je me fais des idées, j'avoue, en vrai. Je dis pas du tout ça parce que j'ai tellement envie d'en savoir plus sur le suprême, notamment sur son identité aussi. Les gars, il est 4h30 du matin. J'ai eu une révélation en faisant le montage, mais en fait le petit là, c'est Noël. Donc c'est probablement du coup Lila Papillon qui parle à Noël et un mec qui l'a aidé à aller chercher Noël, le recruter ou un truc du genre, tu vois. Oh les gars, en vrai, dites-moi si vous pensez que c'est ça, mais je trouve que physiquement ça colle de fou. Je vous préviens, je lis tous les commentaires, mais je vais vraiment le faire plus particulièrement sur cette vidéo parce que là ça m'intéresse vraiment. On a notamment aussi du son, là peut-être de la musique ou des bruitages. De toute façon, ça va rien nous donner. Et les amis, on a également ce studio d'animation, Dwarf Animation, qui nous partage un post insane en disant: nous sommes ravis de vous révéler que notre équipe d'animation s'associe à Miraculous Ladybug pour la saison 6. Préparez-vous pour une aventure épique remplie de rebondissements et de beaucoup d'excitation. Restez à l'écoute pour toutes les dernières mises à jour et aperçus. Donc les gars, ça va follow si c'est pas déjà fait ce compte parce que moi je veux voir des aperçus de cette saison 6, j'avoue. Si vous pouvez nous partager des aperçus, je prends. Montpellier, et oui, c'est bien ce qu'on nous avait dit. Voilà, quand je suis allé au studio de Zach, c'est que pour cette saison, l'animation sera vraiment quasiment, enfin, même pas que l'animation, en fait, tout le travail sur la saison 6 et tout, ça sera quasiment que français. Donc ça fait plaisir. C'est un studio, du coup, à Montpellier, c'est vrai qu'il nous l'avait dit. Il nous avait même donné le nom, hein, mais j'avais zappé, j'avais pas noté, j'avoue. Mais du coup, les amis, banger, je vais essayer... tout simplement de être recruté dans ce studio pour vous donner toutes les infos. Non, je rigole évidemment. Et puis de toute façon, vu comment je dessine, je risque pas d'être recruté, voilà. Sauf que regardez les amis, dans les images du poste, ce qu'on peut voir, déjà là on peut voir une image là. Bon là c'est vraiment très compliqué de voir quoi que ce soit sur cet écran avec les reflets. Je sais même pas si honnêtement il y aurait quelque chose à analyser, non, clairement, en vrai, là, on est vraiment, on peut aller peut-être, éventuellement distinguer peut-être un perso, là, je sais pas, mais je suis même pas sûr, hein, ça se trouve, c'est juste un autre truc. Mais par contre, sur les images d'après, notamment celle-ci, les gars, regardez-moi ça, on a le frérot, là, qui nous fait un check, mais, tu vas pas nous la faire à nous, mec. Il y a des bails là sur ton écran. Là, il y a clairement des persos. C'est juste dommage, le flou de la photo qui floute. On a trop le seum. On a quelqu'un qui nous a un petit peu retravaillé les lights de l'image pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Et on a ici quelqu'un qui nous dit qu'à droite, ça serait sûrement Nathalie. En vrai, je suis d'accord avec les cheveux rouges et là, noir. Donc, c'est très probablement Nathalie. Mais alors, qui ce serait ici? C'est vrai qu'on est un peu sur des couleurs un peu bleutées. Là, on a deux personnes. Une autre personne ici.
quelqu'un d'autre là avec Nathalie. Bon, on a des théories comme quoi ça serait avec le gorille, Adrien et Nathalie. En vrai, c'est possible. J'ai vu aussi des gens dire que ça pourrait être un flashback d'Emily. Flashback, I guess, tu vois. Donc en vrai, peut-être, et si c'est un flashback d'Emily, par contre, moi je suis refait parce que j'en veux vraiment en savoir plus sur le passé d'Agreste et Emily, genre vraiment, et mon rêve ce serait de l'avoir transformé en pan, j'avoue que là, ça serait trop stylé. Quelqu'un d'autre ici qui a essayé de nous détourer un petit peu ce qu'il voyait. Et en vrai, je suis plutôt d'accord, hein. Franchement, ça colle assez bien. C'est vrai que là, elle a l'air de tenir un truc. Est-ce que ce serait genre Adrien bébé, une image ou un flashback? Je sais pas, mais... Ah, mec, en fait, c'est tellement compliqué. On voit tellement que dalle, frère. C'est frustrant parce qu'ils nous partagent des trucs, mais on voit que dalle. Genre... C'est trop chiant. Il n'y a pas de juste milieu, frérot, tu vois. Genre, les spoils, c'est cool. Les spoils moyens, c'est cool. Mais les spoils moyens où tu vois rien, c'est un peu chiant. J'attends vraiment vos théories en commentaire et comptez sur moi pour vous faire des updates quand on aura de nouvelles news sur cette saison 6.